Situé dans les plaines fertiles de la région de Campanie, au sud de l'Empire romain, Pompéi s'est réveillé par une matinée ordinaire, animée et bruyante, en août de l'an 79 après J.C. Des amphores de vin étaient chargées, le pain doré dans les fours et les rires des villas se mêlaient aux rues de pierre. Personne ne savait que, ce jour-là, le silence le plus douloureux de l'histoire viendrait du ciel. L'éruption du Vésuve allait non seulement changer Pompéi, mais aussi à jamais la relation de l'humanité avec la nature. Des villes comme Pompéi, Herculanum et Stabiae furent fondées au pied du Vésuve, à la croisée de terres fertiles et des routes commerciales méditerranéennes. Le Vésuve était resté silencieux pendant des siècles. Les habitants pensaient qu'il ne s'agissait que d'une montagne. Malheureusement, personne ne savait, ni ne voulait croire, qu'il s'agissait en réalité d'un volcan actif. Dans les semaines précédant l'éruption, des secousses furent ressenties et le niveau d'eau dans les puits baissa. Cependant, les Romains attribuèrent cela aux dieux et continuèrent leur vie quotidienne, jusqu'à ce que ce jour fatidique arrive. 24 août 79 après J.C. Le jour du feu. À midi, une énorme explosion retentit au sommet du Vésuve. Puis une gigantesque colonne de cendres, de gaz et de pierres ponces s'éleva dans le ciel. Selon une lettre de Pline le Jeune, cette colonne s'étendait en forme de pain. Alors que le ciel s'assombrissait, la panique gagna les habitants. Mais le vrai danger ne faisait que commencer. Dans la première phase, une pluie épaisse de cendres tomba sur Pompéi. Les maisons ne s'effondraient pas, mais il devenait difficile de respirer. Les gens parcouraient les rues en couvrant leur bouche avec des couvertures, priant les dieux. Certains choisirent de rester dans leur maison, d'autres tentèrent de fuir. Mais le temps pressait. Aux premières heures du lendemain matin, un mélange surchauffé de gaz et de pierre, connu sous le nom de nuée ardente, engloutit Pompéi à la vitesse de 100 km/h. À ce moment-là, la température dépassa les 300 degrés Celsius. Les gens moururent instantanément, là où ils se trouvaient. De nombreuses victimes furent figées dans la couche de cendres, surprises en train de fuir ou d'étreindre leurs proches. L'ensemble de Pompéi fut recouvert en quelques heures d'une couche de cendres et de pierres d'environ 6 mètres d'épaisseur. La ville ne fut pas détruite, elle fut pratiquement scellée. Dans la ville de 16 000 à 20 000 habitants, des milliers périrent. Le même sort toucha Herculanum et d'autres cités voisines. Les personnes piégées sous les décombres, avec leurs biens, furent préservées du temps. Cet événement ajouta un trésor archéologique des plus impressionnants à l'un des pires désastres de l'histoire. Pompéi resta oublié pendant des siècles. Même son emplacement exact finit par être inconnu. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, lors des premières fouilles systématiques, qu'elle fut redécouverte. L'éruption du Vésuve n'a pas seulement enseveli des villes, mais aussi tout un mode de vie. Des indices sur la vie quotidienne à l'époque romaine nous sont parvenus aussi bien des postures de personnes figées dans le temps que des graffitis sur les murs. Cette catastrophe, qui porta un coup économique majeur à l'Empire romain, infligea également de profondes blessures spirituelles. Parmi les disparus figuraient des marchands, des esclaves, des aristocrates, des enfants et des soldats. L'aspect le plus douloureux de cette tragédie réside dans le fait que la plupart des décès furent causés non par ensevelissement ou brûlure, mais par la brutalité des changements thermiques et par suffocation. Beaucoup moururent sans dire adieu à leurs proches, incapables de fuir. Grâce au témoignage de Pline le Jeune, une éruption volcanique fut documentée de façon systématique pour la première fois. Le type d'éruption volcanique appelée éruption plinienne fut défini sur la base de ces observations. Le Vésuve devint l'une des tragédies à l'origine de la volcanologie. Le Vésuve est toujours un volcan actif. Sa dernière grande éruption a eu lieu en 1944, causant la mort de centaines de personnes.
Depuis, les scientifiques surveillent l'activité du volcan en continu. En Italie, l'Observatoire du Vésuve travaille activement et des plans d'évacuation sont élaborés pour la population locale. Les ruines de Pompéi accueillent désormais les visiteurs comme un musée à ciel ouvert. Mais derrière ces magnifiques vestiges se trouve le cri silencieux d'un peuple. La tragédie de Pompéi révèle la puissance de la nature, les limites du savoir humain et à quel point les instants gelés peuvent être saisissants. L'aspect le plus poignant du désastre réside dans la manière dont la vie quotidienne des habitants s'est inscrite dans l'histoire. Le pain dans le four, des salles ornées de mosaïques, des véhicules abandonnés dans la rue, tout s'est arrêté soudainement. Pompéi est devenue l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire, et aussi l'une des expériences humaines les plus tragiques et instructives. Elle reste un avertissement. La nature n'oublie pas, elle attend seulement. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions en commentaire.